passe 24 heures dans la peau d'une clean girl. Si vous me suivez déjà sur Instagram et sur TikTok, vous avez probablement vu que dernièrement, j'ai lancé une série de vidéos qui s'appelle Le journal d'une clean girl, ou presque. Parce que même si je bois du matcha, même si j'adore faire du pilates, vous savez que je ne suis pas la clean girl par excellence, je suis une fille ultra maladroite. J'adore manger et honnêtement, ce que j'aime manger, c'est rarement des légumes. Enfin bref, pour l'ironie, j'avais trop envie de vous filmer une vidéo YouTube où vraiment je passe genre 24 heures dans la peau d'une clean girl. Qui dit clean girl dit slow morning. Une clean girl, ça se réveille, ça prend le temps, c'est doux, elle a le temps de faire sa skincare. Moi, pas du tout. Je me réveille, je me brosse les dents et je pars à la salle de sport directement. Donc ce matin, j'ai pris le temps de mettre mon petit sérum, ma crème, j'ai fait mon gua sha, ça fait hyper longtemps que j'en avais pas fait. Honnêtement, j'avais grave vu de résultats en plus au niveau de... qu'on appelle ma jawline, et franchement je trouve ça pas mal de le faire, mais j'avoue que je le faisais plus. Et puis ensuite on va s'occuper des cheveux. Alors une clean girl, soit elle est sous big brushing, mais là j'avais les cheveux sales, donc on va faire la version 2 de la clean girl, c'est-à-dire les plaquages. Parce que oui, les clean girls elles se lavent souvent les cheveux, elles ont toujours des gros brushing, etc. C'est pas pour autant qu'elles se plaquent pas les cheveux pour entre guillemets espacer leur shampoing. Comme d'habitude, mon rituel pour me plaquer les cheveux, je commence par mettre ma petite huile au romarin de chez Maolash. Et je poursuis avec le meilleur masque du monde, aka le masque au romarin bio aussi de chez Maolash. La texture, elle est tellement incroyable, c'est un peu comme du beurre. Il est tout le temps en rupture. D'ailleurs, en parlant de ça, vraiment, je recevais tout le temps des messages dernièrement parce qu'il a été en rupture. En fait, à chaque fois qu'il sortait, il était en rupture et tout le monde me disait ouais, mais entre guillemets, comme si c'était fait exprès, un petit peu une technique marketing pour créer, vous voyez, l'envie, etc. Et moi j'ai répondu à tout le monde, mais pas du tout en fait, ça ne nous arrange pas du tout que le masque soit en rupture, sachant que franchement c'est devenu un de nos best-sellers avec le sérum. C'est juste que on n'a pas d'investisseurs à nos côtés, genre Maolash, on fait avec notre argent quoi, et lancer des productions ça coûte extrêmement cher parce que on lance des productions mais vous n'avez pas encore payé tout l'argent que l'entreprise gagne, il est réinvesti pour refaire des stocks et des stocks et des stocks parce que honnêtement on s'attendait pas du tout à cet engouement autour du masque. On savait que vous alliez l'aimer parce que il est incroyable, donc ça nous a pas étonné, mais à ce point on s'y attendait pas. Donc là on a fait plus de stocks, normalement c'est bon, mais on a été vraiment victime de notre succès et c'était pas du tout notre volonté de faire attendre les gens. Donc quand je me plaque les cheveux, je n'utilise que les produits Maolash parce que les gels, souvent c'est plein de produits chimiques et de choses mauvaises pour votre cuir chevelu. Là les produits ils sont sans parabènes, sans silicone, sans sulfate et mon plaquage il tient littéralement toute la journée. C'est pas obligatoire, si jamais vous n'avez pas prévu de vous plaquer les cheveux, vous pouvez juste laisser poser le produit 1 ou 2 heures. De toute façon une fois que votre cuir chevelu a bu entre guillemets le produit, c'est bon, il n'y a pas besoin de le laisser plus. Mais moi comme je m'en sers de plaquage, je vais le laisser poser toute la journée et je me laverai les cheveux ce soir. N'hésitez pas aussi à en mettre sur vos pointes, même si après je vous conseille de remettre du masque sous la douche. Je vais me faire un petit chignon. Je vais pas me les laver ce soir d'ailleurs, je vais me les laver après le sport je pense aujourd'hui. On vérifie les angles morts. Bon après je sais pas vous, mais moi ce qui se passe derrière ma tête, ça me regarde pas. Tant que c'est plaqué à l'avant, ça me va. Oh merde, là j'ai tout tué. Voilà, quand je vous dis je suis pas une clean girl. Oh là là, tout allait bien, regardez ce que j'ai fait. Bon j'ai un peu tué mon plaquage là. Bon, je laisse. Et qui dit clean girl dit matcha. Ça, je sais faire.
est excellent. Je le dois à une seule chose, le lait de soja vanille. Je sais que c'est pas ouf en termes de compo, blablabla, mais en fait j'en bois un par jour et juste c'est mon bonheur en fait. C'est excellent ça les filles. Celui-là exactement. Et d'ailleurs il est trop dur à trouver. Enfin à chaque fois je trouve qu'il est en rupture partout. Il est trop bon. Ah j'ai des courbatures. Ah. Non, je dois être une clean girl. Ah. Je sais pas combien de temps ça va durer là, tout ce bazar où je dois filmer chaque petit plan, chaque truc, Ça y est, je dois me mettre 24 heures dans la peau là, c'est dur, ça fait 1 heure que je suis une clean girl, déjà je sature. Une clean girl qui se respecte, c'est une fille qui fait du journaling. Rien qu'à la tête de mon journal, vous pouvez voir que j'en suis pas une, soit. Franchement, j'ai ce carnet depuis 2023. Vous savez quoi? Les premières dates où j'écris, c'est 2023. J'en suis même pas à la moitié parce que je suis pas du tout, mais vraiment genre pas du tout. Oh, mon frigo il est ouvert. Je sais que c'est bien pour le mental et tout, mais je suis pas du tout assidue sur le journaling alors que je sais que c'est bien, mais franchement, je le fais pas. Genre, je me pose jamais 5 minutes pour dire. Alors, on est le combien aujourd'hui? On est le 22 octobre 2025. La petite citation du jour c'est Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Le travail dur bat le talent quand le talent ne travaille pas dur. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Moi, je sais pas ce que tu racontes Kevin, mais je suis d'accord avec toi. Non franchement, oui. Par contre, je suis d'accord que, je sais pas ce que vous en pensez. C'est chaotique les filles, c'est chaotique. J'ai pas d'autre mot à part dire chaotique. Je viens de me foutre du crayon sur le pantalon. J'essaie de vous cacher tous les plans possibles de ma maison parce que c'est le bordel. Enfin, je suis tout sauf une clean girl en fait. Je suis tout sauf une putain de clean girl. J'aimerais tellement en être une. Ça représente vraiment tout ce que j'aimerais être et que je ne suis pas. Bon, pour essayer de trouver un petit peu d'inspiration, je vais regarder ce que j'avais écrit en 2023, en octobre. Ah mais vous savez quoi? Est-ce que j'avais journalé le 22 octobre? Bah bien sûr que non. Je m'étais arrêtée au 12 octobre. Et j'avais dit que j'étais grateful pour le resto de ce soir. Ok. Avoir fait mon sport. Ok. Waouh. Bon, on va pas s'inspirer de ça parce que... Je suis reconnaissante pourquoi? Je suis reconnaissante parce que je suis bien chez moi. Je suis reconnaissante parce que mon moi à Paris m'a ouvert les yeux. Si vous voulez savoir pourquoi je dis ça, allez voir ma petite vidéo. Je la trouve grave bien. Enfin, franchement, regardez-la les filles. Je suis reconnaissante. Il est quelle heure? J'ai un cours de pilates moi. Ok, ça va. Je m'étais aussi souvent boire mon matcha. En fait, je trouve ça mignon, mais... Le dernier point, c'est que je suis vraiment reconnaissante d'avoir pris le risque, entre guillemets, de me dire que je peux prendre quelqu'un pour m'accompagner sur mon montage YouTube. Parce que honnêtement, vous le savez, YouTube, c'est pas ma plateforme de référence. Et c'est vrai que ces dernières années, j'étais tout le temps en dents de scie, je venais, je revenais et tout, parce que je faisais mes montages moi-même. En fait, la plupart des filles sur YouTube qui font leur montage elles-mêmes, ce qui est possible et que je pouvais faire, même si c'était beaucoup moins travaillé, enfin beaucoup moins bien, etc., mes miniatures et tout, c'est des filles qui font majoritairement YouTube. Donc elles sont beaucoup moins actives ailleurs. J'ai décidé de prendre quelqu'un et ça me permet entre guillemets de me laisser cette tâche de côté qui est pas une tâche ultra importante à faire. C'est-à-dire que moi par exemple je veux absolument pas, mais vraiment pas du tout, déléguer mes montages de Insta, mes montages de TikTok et tout parce qu'il y a plein d'influenceuses qui font ça et je leur reproche pas du tout. Il y a plein d'influenceuses, elles prennent leurs vidéos, elles les envoient et on leur fait leur montage et tout. Moi ce que j'aime, ce que j'ai fait pendant le 75 Art Challenge, ce que je fais là avec le journal d'une clean girl ou avec tous mes concepts, c'est que je filme toute ma journée, je veux pouvoir monter, poster le même jour. Je veux que ça reste comme ça, je veux garder mon ADN, mes voix off, je veux tout garder, que ce soit moi, quitte à faire moins de choses à côté, mais je préfère faire tout ça. Alors que le montage pour YouTube, je suis vraiment pas compétente à ça, genre. Ça m'enlève pas du tout mon ADN, le fait que quelqu'un d'autre monte ma vidéo. Parce que c'est du face cam, je parle pendant longtemps, je vous raconte ma vie. Le fait d'avoir quelqu'un qui monte mes vidéos, ça m'enlève pas mon naturel, ma spontanéité, entre guillemets, je sais pas comment expliquer. Mais je suis contente de prendre le risque et de dépenser mon argent, de me dire que j'investis pour prendre quelqu'un qui m'accompagne à faire mes montages sur YouTube, comme ça me permet d'être régulière. Voilà. Et je suis reconnaissante de pouvoir le faire. Ensuite, il faut vous dire, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui serait une bonne journée? Que mon cours de pilates soit bien. Parce que là, je vais tester un nouveau cours de... J'écris comme une quiche.
Pilates avec un S. Parce que en gros, vous savez à Dubaï, je faisais du Pilates Reformer, mais honnêtement je n'en fais plus. Je préfère 100 fois le Pilates sur tapis. Et là, je vais aller tester ce truc de Pilates. Ils m'ont offert 2 séances et ça a l'air trop bien. C'est dans une salle chaude. Alors de base, je devais avoir le cours de 11h et ça a été annulé en dernière minute. Donc au final, j'ai le cours de midi. Bon bah ça me permet de filmer un peu ce matin et tout. En gros, genre il y a plein d'applis sur Dubaï, mais ça existe aussi à Paris par exemple, ClassPass. Où en gros tu payes un abonnement mensuel chez ClassPass et tu peux aller dans plein de trucs de Pilates partout, à Paris, à Dubaï, machin et tout. Et j'ai pas envie de faire ça parce que c'est trop chiant. Genre par exemple, il y a des cours de Pilates qui sont genre à Downtown ou à la Marina, c'est genre hyper loin de chez moi. Et genre la Marina, il y a tout le temps des bouchons et tout. J'ai pas envie de faire 45 minutes de route pour aller faire un cours de Pilates. Et là, ce truc de Pilates là, c'est genre à 10 minutes de la salle de sport d'Oflo. Donc c'est trop pratique. Il me pose, il va à la salle, il me récupère après, tu vois. Et on fait une pierre deux coups. 2 fois par semaine, ce serait vraiment trop bien. Vraiment, j'adore le Pilates sur tapis. Donc j'espère que ça va être bien. Qu'est-ce qui pourrait faire que ma journée soit une bonne journée? Qu'on fasse... Non, c'est trop dur de dire ça les filles. En fait t'as envie de mettre des trucs insignifiants, genre de mettre, je sais pas moi, que mon repas du midi soit bon, et en même temps tu te dis mais tu peux pas mettre ça sur un carnet. Si j'arrive à ranger tout l'appart, tous les vêtements surtout qu'il y a sur la table, parce que j'ai lancé plein de machines depuis que je suis rentrée, donc ce serait trop cool si j'arrive à bien tout clean, ça me permettrait d'avoir ma tête plus claire. Ensuite, daily affirmation, I am. Je suis. Il faut projeter et dire comme si ce qu'on écrivait c'était la réalité. Je suis fière du contenu que je produis sur les réseaux sociaux. Voilà les filles, j'ai journalé. Est-ce que vous comprenez pourquoi je le fais jamais? Parce qu'à chaque fois je réfléchis pendant 10 minutes. Alors que je pense que c'est pas le but hein. Enfin aussi, le but c'est de se poser, de prendre du temps pour soi, de pas penser à autre chose, de pas être sur son téléphone. Donc c'est pas mal, il faudrait que je le fasse plus. Et je pense que pour le faire plus, il faudrait que je le laisse sorti. Parce que s'il est rangé au fond du placard, c'est sûr que je vais pas journaler. Allez, maintenant on va aller se mettre en tenue de sport et j'ai même pas fini mon matcha. Qui dit clean girl dit... On en a parlé tout à l'heure. Pilates. Ok, j'ai la tenue de Pilates par excellence. C'est l'ensemble Halo Yoga. Mais je vais pas le mettre aujourd'hui pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est un ensemble genre pour marcher. C'est pas un ensemble pour faire du sport, je trouve. En fait, il est tellement épais les filles. Et je sais pas vous, mais moi quand je vais à la salle, je transpire. Enfin, quand je fais du sport, je transpire. Donc vraiment, il tient hyper chaud. Donc, faudrait ranger aussi. Margot, ce serait pas trop mal. Donc on va utiliser un ensemble qui me fait très Halo Yoga, qui est parfait pour le Pilates, mais qui n'est pas Halo Yoga. C'est Roar Active. Voilà. On va mettre ça. Je sais pas ce qu'il faut emmener pour le cours de Pilates. Je pense pas qu'il faut... Une clean girl, c'est assez parler français. Accessoirement. Je sais pas s'il faut des... Moi je pense pas qu'il faut des chaussettes de Pilates, parce que c'est pas du reformer. Et moi je suis pieds nus en général pour ces trucs là. Je suis pas en basket hein. Attendez, on va regarder sur le Instagram comment elles sont les meufs. Elles sont pieds nus. Bah oui, bien sûr qu'elles sont pieds nus. Bah logique. Allez, pieds nus. Donc je mettrai des petites sandales et voilà. Allez, c'est parti. Comment je peux vous faire une petite transition rigolote? C'est pas très clean girl de monter sur le lit. Mes démons reviennent. Allez, c'est parti. Ok, changement de plan, j'ai pas du tout mis la même tenue. Je me sens très ballonnée en ce moment, etc. Je suis à fond en train de prendre des probiotiques parce que vraiment je me sens pas très bien. L'autre ça allait pas du tout, je me trouvais vraiment pas bien dedans. Donc j'ai switch pour cette petite tenue qui est aussi une TSE. Et ce genre de petit gilet, pas tarder à partir. Ah oui, il y a 20 minutes de route. Allez. Bon, je marche, je sais pas trop où je vais, mais ça a l'air d'être par ici. Les filles, je suis totalement perdue. Ça fait 4 fois que je passe devant les mêmes endroits. J'étais 30 minutes en avance, je vais finir... Genre c'est un labyrinthe le truc, genre toutes les rues elles se ressemblent, je ne comprends pas. Oh my god, finally! Oh là là, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Enfin. Ok, c'est là que va se passer la salle, mais je crois que j'ai pris un cours warm et pas hot. Et du coup là il fait bon, mais genre il fait warm, genre il fait chaud, mais il fait pas hyper chaud non plus. Mais c'est vraiment cette caméra, la DJI, au début je pensais qu'elle était trop bien, et ben figurez-vous que maintenant je l'aime plus du tout. Je vais essayer si je peux me mettre genre dans un coin. Là la prof à mon avis elle va être là. Si je peux essayer de me mettre là pour filmer, ce serait le top. Mais vu à quel point on est dans le noir et tout, ça veut dire que si je m'inscris ici, je pourrais pas faire de petit contenu quoi. En tout cas c'est super beau.
je vais clairement utiliser le déo parce que je viens de marcher pendant 30 minutes sous 40 degrés pour trouver le studio de pilates. Les filles, je sais pas comment vous expliquer. Je suis tombée dans un traquenard. C'était incroyable. Genre, la playlist, des sons un peu reggaeton, latino, des trucs qui te motivent parce que ça y est, enfin, après ça dépend des goûts, mais vraiment, moi, c'est ce que j'aime. Pas trop de monde. J'ai pu filmer sans problème en fait. Je pense qu'ils sont un peu. Enfin, là, on était que 3. Vraiment, il n'y a pas grand monde. Il fait chaud, mais pas trop chaud. Ils appellent ça du Pilates warm. Ils m'ont offert 2 cours. Le problème, c'est que maintenant, je vais devoir m'inscrire ici en fait. J'ai tout aimé. Il n'y a rien que j'ai pas aimé, genre. C'était incroyable, vraiment. Donc je vais regarder parce que le problème avec, je sais pas comment ils appellent ça, Burning Bar, c'est qu'ils sont pas sur ClassPass. Donc en gros, tu es obligé de prendre un abonnement chez eux. Le principe même de ClassPass qui est de tester plein de trucs de pilates, c'est pas forcément ce que j'aime. Mais le fait de pouvoir réserver mes séances sur ClassPass, c'est beaucoup plus rentable, quoi. Je vais re-regarder les tarifs pour m'inscrire ici. J'ai vraiment trop aimé. Et puis en soi, le coin, il est vraiment trop mignon. Il faudrait juste que je regarde où c'est que je peux me garer, genre. Ou alors on continuera comme ça, genre Flo viendra me chercher. On verra. Mais en tout cas, j'ai vraiment trop aimé. Oh là là, j'ai trop aimé. Je pense que ça va se problème. Je ne suis pas du tout une adepte de manger avant de faire du sport. Vraiment, vous pouvez être sûr que si je mange avant d'aller au pilates, à la salle ou quoi, par exemple une séance à 17 h, honnêtement, je vais être à au moins 50% de mes capacités et je rigole même pas quand je dis ça. Donc, je mange toujours après mes séances. Même là, en ayant fait du, entre guillemets, hot, warm pilates, même quand j'en fais, j'ai testé en ayant mangé, sans avoir mangé et vraiment, ça n'a rien à voir, même si j'attends la digestion et tout. Donc, je me fais mon petit lunch. Je prends pas de petit déjeuner, je ne dis pas que vous ne devriez pas prendre de petit déjeuner, je dis juste que c'est comme ça que moi je fonctionne. Et d'ailleurs aussi à prendre en compte, je me lève pas à 6 h ou 7 h du matin. Je pense que si je me levais à 6 h ou 7 h du matin comme la plupart des gens, j'aurais probablement besoin et envie d'un petit déjeuner vers 10 h. Mais sachant que je me réveille en général à 9 h, je ressens pas le besoin. Bref, qui dit clean girl dit faire un petit lunch avec des protéines. On n'oublie pas ces protéines, jamais, c'est très important. Personnellement, il y a une recette que j'adore faire par-dessus tout. C'est me couper les doigts. Attendez, on fait chaque chose en son temps. On met 3 œufs, de la mayonnaise. Je dose pas, je fais au pif. Vous allez mélanger d'abord. Vous pouvez aussi faire avec du Philadelphia par exemple, ou du yaourt grec. Mais perso, j'adore la mayo, donc un petit peu de mayo dans mes œufs qui va me tuer. Vous allez mettre du sel. J'ai découvert le sel dernièrement. C'est fou de dire ça, mais avant je salais vraiment jamais mes plats. En fait, par exemple, quand je faisais du riz, je recherchais toujours un goût de mon enfance. Et du coup, j'étais là en mode, mais il manque du beurre, il manque un truc et tout. Et je mettais jamais de sel. Et en fait, dernièrement, j'ai ajouté du sel dans mon riz et je me suis dit, mais c'est exactement cette odeur, enfin ce goût que je recherchais depuis tant d'années. Depuis, j'ai compris que c'était quand même important de mettre du sel. C'est lunaire de dire ça. Ensuite, je rajoute de la ciboulette. J'adore la ciboulette. Hop, on mélange. Regardez-moi ça. Bon, ça fait pas le focus.
mais je viens mettre ça sur mes tranches de pain. On prend toujours du pain au levain parce que Flo il digère très mal le gluten. En fait il faut savoir qu'à l'époque de nos grands-parents surtout, il n'y avait pas grand monde qui ne digérait pas le gluten pour la simple et bonne raison que la farine n'avait rien à voir avec la farine d'aujourd'hui et le levain non plus. Tout était bien moins transformé donc les gens le digéraient bien mieux. Alors qu'aujourd'hui le blé qu'on connaît il est énormément transformé génétiquement etc. pour pousser plus vite et tutti quanti. C'est pour ça que beaucoup plus de gens sont intolérants au gluten, ont le ventre qui gonfle etc. Honnêtement moi j'ai pas l'impression, le gluten ça me fait rien entre guillemets. Ensuite qui dit clean girl dit avocat donc on va se couper des petites tranches. Et voilà. Est-ce que ça a pas l'air trop bon s'il vous plaît? Si. C'est pas que ça a l'air bon, c'est que c'est bon. Il y a vraiment tout ce qu'il vous faut là-dedans. C'est excellent. Il faut savoir que j'adore manger des repas comme ça de clean girl le midi. Donc là, ça change pas trop de ma routine. Ce qui pose problème, c'est le soir. Le soir, j'ai tout le temps envie de manger hyper gras. Alors que le midi, pour rien au monde, je mange un burger ou une pizza. Mais le soir, c'est pas pareil. C'est un dîner ? Bon les filles, j'ai fait mon brushing, il va probablement durer le temps d'un snap, clairement. Surtout avec l'humidité qu'il y a à Dubaï. Mais voilà, au moins j'ai fait mon petit brushing de Clean Girl. Je le fais soit avec le Dyson, soit avec le Shark. Les deux sont très bien, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Là je vais vraiment genre en 2-2 me maquiller, je vais juste refaire mes sourcils. Depuis que je l'ai testé dans ma vidéo, si vous l'avez regardé, où je teste les produits viraux de TikTok. D'ailleurs si vous l'avez pas regardé, n'hésitez pas à aller la voir. Parce que dedans, j'ai testé les produits viraux du moment, ok, mais je vous ai aussi donné tous mes produits préférés. Et vous me demandez hyper souvent comment je me maquille au quotidien, qu'est-ce que j'utilise, etc. Et ben n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, comme ça vous aurez la ref d'un peu tous les produits que j'utilise quoi. Donc moi je vais juste me plaquer les sourcils, c'est vraiment mon étape que je ne peux pas rater. En fait je déteste mes sourcils au naturel. Le seul inconvénient de cette cire, je l'adore, elle tient vraiment, elle tient mais dur comme fer. Vous pouvez courir, faire du pilates, tout ce que vous voulez.
voulez. Elle tient hyper bien. Le seul truc, c'est que moi, je trouve qu'elle se termine assez vite. Mais niveau rapport qualité-prix, c'est une des meilleures parce que quand tu vois tous les produits chez Sephora qui sont en général à 30 balles, je crois que la cire, elle est à 12 €. Donc c'est clairement beaucoup moins cher. Et après, en vrai, je vais hydrater ma peau. Je vais peut-être mettre ma petite Super Bébé Herborian, mais c'est tout. Et là, je vais aller passer un petit me time. La clean girl ne travaille pas. Non, en vrai, la clean girl peut travailler, mais aujourd'hui, j'ai consacré ma journée à YouTube. Voilà. Faut quand même que je fasse ma voix pour ce soir. C'est bon. T'as bouffé tous les fruits? Ouais, je t'emmerde. C'est pas très clean girl ça. Elle s'habille quand Hermès. C'est que Hermès là. Pantalon Hermès. 10 €. C'est Zara la tenue. Bon, je me suis pas trop maquillée. Parce que les clean girls se maquillent pas. Pas les jours quoi. On veut aller full face. Faut aller. Tu sais que c'est trop dur d'être une clean girl. Depuis ce matin, j'ai fait 10 fois tomber le truc, le matcha, j'ai fait ouais, enfin. Bah, une clean girl, elle fait pas ça. Ah non, ça c'est sûr. Allez, c'est parti, la clean girl marche. We call this the girl walk. Qu'est-ce que j'aime notre quartier. Franchement, s'il vous plaît, est-ce que c'est pas incroyable? Moi, je trouve que oui. On va s'acheter quelques trucs à manger pour ce soir. J'ai trop envie de me faire un petit bol saumon, riz, chou. Moi, ce que j'adore, c'est le saumon cru. Mais je sais pas comment faire pour manger du saumon cru à la maison sans que ce soit toxique. Donc en gros, je mange tout le temps que du saumon cru quand je suis à l'extérieur. Mais là, il n'y a pas de saumon cru. C'est ça ou pas? Bon, on a fait les petites courses pour ce soir. On a résisté coûte que coûte à pas manger dehors. En vrai, on a failli parce que là, Flo, il a pris 200 g de saumon et une sauce soja. 200 g de saumon. 200 g de saumon cuit, je précise. Même pas saumon cru. De toute façon, même si tu le fais cuire, bon bref. Et une sauce soja, 27 €. 27 €. Bah, moi, je vous explique que quand je mange à la maison, ça me coûte moins cher que ça, quoi. Mais bon, nous avons pris la sage décision de manger fait maison plutôt que manger au restaurant. Soyez fiers. Une clean girl n'aurait peut-être pas fait ça. En tant que clean girl, on va manger dehors. Non, une clean girl a fait son bol à la maison. Donc Flo nous a cuit du riz. Il n'y a pas assez là. Et j'ai peur qu'on en manque. Au menu, du riz, du saumon comme ça, un peu de chou, des concombres parce que les clean girls ça mange des légumes. Raison de plus pour laquelle je ne suis pas une clean girl. Attends, il est shot vers la bas. Donc aujourd'hui, pour être une clean girl qui se respecte, je vais essayer de manger des légumes, même si c'est très dur pour moi. On va les mélanger à une sauce, à de la mayo. Là, il a aucun sens. Vraiment, Ouais, je sais pas. Je vais regarder sur TokTok. J'aurais dit allez, allez, tôt. Ah, arrête de faire le cul, là. Je fais en sorte qu'on ne mange pas dehors, bébé. Et alors, c'est bien mal ça. C'est bien plus diète que ça. Dégueulasse ça. On commande. Moi, je suis chaud. Hein. Je me prends un Pokéball, c'est très clean girl. Une clean girl a fait son bol à la maison. Va pas t'étouffer avec une arête, après ça va me retomber dessus. Bah oui. Allez. J'ai mis 27 balles.
Frère, 27 balles. Allez, je te mange ça et tu commandes. 27 balles? Là-dedans, j'ai trop la haine. C'est sûrement dégueulasse là. Moi, je vais le manger demain, froid, dans un bagel. Je vais me commander un Pokéball. Saumon, edamame, avocat, concombre, mangue et graines de sésame. T'as pas vu sa vidéo, elle a fait le buzz. Sur TikTok? Ouais. Bon, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo 24 heures dans la peau d'une clean girl vous a plu. J'ai trouvé ça hyper sympa. Honnêtement, je suis à moitié clean girl, à moitié pas, comme vous l'aurez remarqué. Mais ça m'a fait plaisir le temps de 24 heures d'être un peu dans une slow life, alors que j'ai l'habitude d'être toujours à fond, de jamais prendre le temps, etc. Après, très honnêtement, il faut pouvoir se le permettre d'être une clean girl. Mais je pense que c'est un mode de vie, un mode de fonctionner, un mode de penser, une habitude quoi, je dirais. Et de toute façon, il n'y a que les habitudes qui fonctionnent sur le long terme. Si je peux te donner une bonne habitude, c'est de t'abonner pour qu'on se retrouve dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Bisous!